one, go. Salut tout le monde, bon nouvelle balade, ça va être très sympa aujourd'hui. On part très tôt, on va partir à 6h du coup. Enfin 6h partie, pas 6h levé. Mais ça va être 2 heures de très belle route normalement. Allez, let's go. Ça glisse de fou là avec l'herbe et mes pneus qui sont en état pas ouf, mais bon ça rend le truc un peu plus fun. Bon, faut juste faire gaffe à pas tomber dans le ravin, c'est mieux. Way more far. Oh, they need help. I think someone fell. I don't know, he said help. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Ça se trouve, il y en a un qui est tombé un peu dans le ravin. Ça serait compliqué. Hoppa! Oh, j'adore ce genre de route là dans la... Bon, ça glisse du coup, mais dans la... Tu te ferais ton chemin dans la végétation. Bon, effectivement, il est bien tombé dans le ravin. Heureusement, lui n'a rien eu, à part quelques égratignures, mais rien de grave. Et la moto s'est arrêtée sur un arbre. Heureusement, sinon elle aurait dégringolé au fond du ravin. Et on l'a sorti assez facilement avec le nombre qu'on était. Ils sont allés chercher des cordes. Et la moto, quand on l'a sortie, il y avait vraiment pas grand chose à part un miroir tordu, mais vraiment, elle a redémarré quasiment du premier coup. Mais effectivement, c'est une moto qui est pas du tout adaptée. C'est une 990 SMC avec des pneus de route. Du coup, forcément, sur un terrain comme ça, très glissant, ça pardonne pas. Muchas gracias. Well, let's go. Yeah. I come to push or it's okay? You good? I hold you. It's good? Stop, 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 stop. You have gear?
Go. Stop, 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 stop. Yeah, I'm waiting for people to help, but you guys staying okay. Yeah. They're helping. Too much gas here. Oh, that's so slippery. Slowly. Wait. The front is really on the. Yeah, I want to go back. I'm gonna go back and get my front tire. Yeah. Yeah. 1, 2, 3. You're good now. C'est pas mal, hein, comme petit trail. Hop là! Bon, on vient d'arriver, au final j'avais plus de batterie à la fin. Mais c'était vraiment un ride très très cool. Allez, à bientôt. Donc je vais bosser sur la moto sûrement dans les prochains jours, donc ça va être quasiment fini normalement. Pendant que je faisais mon volontariat de Key Sunrise, il y a eu un événement avec plusieurs motards. Donc des gens dans la première partie sont intervenus sur différents sujets. La première personne, c'était une personne qui voyage depuis plusieurs années à travers l'Amérique du Sud. Du coup, elle disait comment elle organise ses voyages, ce genre de choses. Après, il y a eu un monsieur qui travaille chez Double Tech Mirrors qui nous a expliqué du coup pourquoi on utilisait ces miroirs et les avantages, le fait qu'ils soient garantis à vie. Et effectivement, c'est des miroirs qui sont vraiment très très bien. La troisième personne, c'était une personne qui travaille en Colombie. C'est un magasin qui fabrique différentes pièces, fabrique ou qui vend différentes pièces pour les motos. Et la dernière personne, c'était une personne en Équateur qui travaille sur des suspensions. Du coup, il nous a expliqué plusieurs choses sur les suspensions, comment ça marche, à quoi ça sert réellement. C'était vraiment très très intéressant. Et après, on est parti se faire une petite balade. Salut tout le monde, bon, nouvelle journée, premier jour de bricolage sur la moto. Là, le plan, ça va être de laver la moto dans un premier temps, parce que bon, je vais faire le jeu des jeux aux soupapes, donc forcément, je vais pas ouvrir la moto vu qu'elle est dégueulasse. Donc bon, je lave la moto et après je m'occupe de ça. Ça va me prendre pas mal de temps, je pense. Et après, je ferai le reste dans les prochains jours. Bon, du coup, là, le plan pour faire le jeu aux soupapes, c'est du coup, faut que j'enlève le réservoir, faut que je démonte ça, enfin tous les plastiques là. Comme ça, après, du coup, je pourrais accéder au couvre-culasse. Alors du coup, c'est bon, j'ai pu du coup enlever tout ce que j'avais enlevé. Ça a pris quand même beaucoup moins de temps que la dernière fois. Donc j'ai enlevé le réservoir, tous les trucs sur les côtés. Et donc maintenant, il faut que je démonte le couvre-culasse. Donc j'ai les trois boulons là. Et donc je vais changer le joint qui est là. Et les trois petits joints. Et après on se retrouve pour quand j'ai ouvert ça. J'ai ouvert le couvre-culasse, j'ai ouvert mes deux trucs. Donc en fait, là tu vas venir tourner le moteur. Là c'est pour un trou pour voir le repère. Pour pouvoir du coup mettre les valves dans la bonne position. Donc alors le moteur tu le fais tourner avec le gros boulon qui est là. Après, bon, je sais pas si vous allez bien voir, il y a une marque avec marqué T, donc pour timing. Donc une fois que tu as mis le moteur dans cette position, tu viens utiliser tes trucs qui mesurent. Donc à l'échappement je dois être à 0,15. Donc là le 0,15 il rentre difficilement, donc c'est parfait. Et par contre à l'admission, du coup je dois être à 0,12 et le 0,15 rentre assez facilement. Donc j'ai beaucoup trop de jeu sur les deux. Et les deux échappements du coup sont bons.
Donc j'ai juste à régler ça. Donc il va falloir que je démonte du coup ça, ça tout entier et la chaîne ici. Donc ça j'ai jamais trop fait. Donc j'appréhende un petit peu. Et après du coup en fait tu viens enlever ça. Donc là on voit pas très bien. Mais tu viens enlever ça pour en dessous de ça. Il y a un petit galet. Alors bon, c'était plus compliqué que prévu. Du coup là j'ai dû enlever, je vais vous montrer, j'ai enlevé ma petite protection avec le sopalin. Du coup en fait j'ai dû enlever ça qui est de l'autre côté pour pouvoir accéder aux protections qui sont là. Donc c'est ça. Avec ce petit bout, donc avec marqué 182 dessus qui correspond à la taille. Donc j'ai dû enlever ce qui tend la chaîne qui est juste ici. Et donc c'est cette pièce là avec ces boulons là. Mais en fait normalement tu as besoin d'un outil pour pouvoir détendre ça. Et ce que je n'ai pas forcément. Donc j'ai dû enlever les vis. Mais c'était assez compliqué parce que je savais pas si j'allais pouvoir, avec la tension du ressort qui tend la chaîne du coup, pouvoir remettre après quand j'ai fini de monter tout ça. Mais bon, ça l'a fait. Heureusement du coup il y a John qui m'a aidé. Donc ça m'a quand même bien aidé. Mais là il va falloir que j'attende la pause repas parce que là c'est midi pile et forcément tout ferme à midi. Et forcément je finis à cette heure là. En plus j'ai dû démonter l'échappement pour pouvoir accéder à tout ça. Enfin bref, c'était quand même un peu galère. J'avoue que je m'attendais pas à un truc aussi galère. Sur l'Himalayenne que j'ai en France, c'était quand même beaucoup plus simple. Là ça m'a pris 2 heures à tout faire. Donc bon, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas rapide non plus quoi. Vu que j'ai 2 heures là en trou, enfin je vais manger quand même entre temps, mais je vais m'occuper des roulements du coup de direction. Donc c'est ce qui est à l'intérieur de là et ici. Donc il faut que je démonte la roue avant, que j'enlève le guidon, que je dévisse ça, et après du coup que j'enlève les fourreaux, la fourche, et après du coup je pourrais dévisser tout ça pour que ces deux parties là sont forcément du coup deux parties différentes, et après tu peux accéder au roulement. Du coup, là j'ai commencé à tout démonter. Petit conseil du coup si vous faites ça. Donc là j'ai mis l'étrier de frein ici. Donc il faut bien tout penser à démonter avant, c'est beaucoup plus facile. Les boulons là, donc je les remets en place, comme ça au moins c'est plus tranquille. Et à bien penser à dévisser, quand tu changes l'huile, penser à dévisser avant d'enlever les fourreaux, à dévisser les deux trucs là, très légèrement, pour que ce soit plus facile après. Parce que sinon c'est une galère. Bon alors j'ai pu trouver quand même pas mal de trucs, mais j'ai pas trouvé du coup les petits morceaux pour ajuster du coup les valves, donc très relou. Là je suis un peu au bout de ma vie du coup, j'ai fait tous les magasins de la ville, je suis un peu... Enfin ils m'ont dit qu'en gros je peux le trouver, mais faut que je fasse une demi-heure de... J'ai 40 minutes de route on va dire. Donc sachant que j'ai pas de moto, parce que là bon, là j'ai démonté tout, du coup je cherchais aussi une douille de 31 que j'ai pas trouvé. Et il n'y a même plus l'échappement, il y a tout, faut que je remonte. Si je remonte la moto pour faire 1h30 de route, ça va me saouler. Donc je vais voir comment je peux faire avec l'hôtel là, vu qu'il y a des motos et tout. Donc je vais voir ça. Et donc je vais peut-être faire un volontariat ici. Je pense que je vais faire un volontariat ici en fait tout simplement. Ça va être plutôt sympa. Je vais bosser sur des motos, faire un peu de bricolage, des trucs quand même plutôt cool. L'endroit est sympa, donc ça peut être vraiment pas mal. Je suis vachement contre-jour là. Donc voilà, demain je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être que je vais aller en collectivo. Collectivo c'est des bus, donc ça peut être sympa de faire ça. Donc je sais pas, là je vais sûrement me poser un petit peu parce que là je suis un peu saoulé. Je vais boire une petite bière tranquillement. Donc voilà, je vous dis à demain. Bon du coup j'ai repris le travail là. Du coup j'ai pu trouver une solution pour enlever le boulon qui était là. Donc j'ai enlevé du coup les supports de roulement avec ça comme outil. On a trouvé, c'est parfait, ça va super bien. Bon c'est un peu ghetto hein, mais bon ça l'a fait. Du coup j'ai enlevé les deux bases là, celle qui est en haut et celle qui est en bas du tube. Donc là je vais remettre les embases qui sont du coup au congélateur pour que du coup vu que le froid ça rétrécit, donc ça sera un peu plus facile à mettre. Et j'attends toujours, du coup j'ai pas trouvé hier mes pièces pour ajuster les valves, donc là le moteur est toujours ouvert, donc j'aime pas trop, mais bon, pas trop le choix.
Donc j'espère que ça va aller parce que les roulements de direction sont différents, c'est pas les mêmes. Donc je sais pas trop ce que ça va faire. Bon, normalement ça va le faire, hein. Normalement c'est pour. Ils m'ont dit que c'était pour ça, donc on va espérer que ce soit le bon, parce que s'il faut que je démonte tout après, ça va être un peu relou. Bon, donc je continue tout ça et on se retrouve plus tard. J'ai remis du coup les bases, donc ça là, tout neuf, j'ai remis les deux. C'était beaucoup plus facile à mettre qu'à enlever. Et donc là j'ai enlevé le roulement qui était là. Donc ça c'était le protège poussière et ça c'était le roulement. Donc là j'ai remis le cache poussière et donc là il faut que je remette ce roulement là, donc ils sont un peu différents. Et donc il faut juste le chasser comme ça et après ce sera fini. Donc il faut mettre aussi de la graisse là-dedans par contre. Du coup j'ai pu réinstaller le boulon et là j'ai plus qu'à refixer du coup le guidon et donc je ferai sûrement plus tard la vidange des suspensions, je ferai ça plus tard parce que je vais peut-être commander une pièce qui va dedans là. Donc je vais voir ça et après du coup je change les roulements de la roue ici. J'ai remis ça en place, j'ai remis du coup les attaches pour mon tank bag que j'ai un peu modifié parce que l'installation que j'avais était pas parfaite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai remis ça et j'ai aussi remis toutes mes je sais pas comment ça s'appelle, tous ces petits trucs là de mon radiateur. J'ai tout remis bien comme il faut. Il y en avait qui étaient un peu tordus. J'ai mis un cap d'embrayage que j'ai du coup depuis un moment et du coup je l'ai fait passer là pour que comme ça le jour où j'ai un problème, du coup il est déjà là, il est déjà en place, prêt à être monté. Du coup j'ai fait pas mal de choses. C'est plutôt cool. Là je pense que je vais commencer à changer mes roulements de roue avant. C'est bon, j'ai pu enlever les roulements de ma roue avant là. C'était ça. Donc ils sont pas morts, mais vu la tête qu'ils ont, c'est pas plus mal que je les change. Et donc je les ai enlevés avec ça. C'est un truc qu'il y a dans mon... Je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais ça m'a bien servi en tout cas. Donc là, la roue elle est comme ça. Et donc tu viens mettre les deux roulements. Donc il y en a un qui va là et un de l'autre côté. Et entre les deux, du coup, il y a ça que tu viens mettre comme ça. Donc là, ils sont au congèle pour pouvoir les mettre facilement. Bon bah c'est vraiment parfait. Là, du coup, j'ai utilisé ce que j'ai enlevé tout à l'heure pour les roulements de direction pour chasser mes roulements. Donc là je mets les joints couvre-poussière pour l'eau et tout. Je les regraisse un tout petit peu et tu les remets là. Bon là c'est celui de l'autre côté, mais bon. Vous avez compris le truc. Bon moi j'ai bien avancé du coup là. J'ai remis du coup la roue avant, j'ai tout remis sur l'avant en fait tout simplement. J'ai fait mon jeu au rayon, ça s'appelle pas comme ça, mais enfin l'attention des rayons. Nettoyer le frein, j'ai fait pareil du coup l'attention des rayons à l'arrière. L'arrière il n'y a pas vraiment besoin, à l'avant un petit peu, c'était pas parfait. Donc voilà, de toute façon là il me reste plus que non. Il faut que je fasse le jeu au soupape là, mais bon, on n'a toujours pas de nouvelles des équipements, on n'a aucune nouvelle ni rien. Donc je sais pas trop quand je pourrais faire ça. Alors petite update du coup, j'ai démonté la boîte à air, j'ai du coup nettoyé toute l'admission. Il y avait bien besoin, j'avais pas du tout prévu de faire ça, mais c'était vraiment nécessaire. Et j'ai rajouté un peu de précharge du coup sur l'amortisseur arrière. Du coup en fait tu viens baisser un peu ces bagues là qui viennent du coup augmenter la tension qu'il y a sur ce ressort. Et donc là je vais remonter la boîte à air, donc j'ai tout nettoyé, il y a bien besoin parce qu'il y avait de la graisse. En fait je pense que le truc qui permet de faire respirer le moteur là où il y a l'huile, bon j'ai pas les vrais termes hein, mais bon vous comprenez, du coup vient dans la boîte à air et je pense qu'en off-road dans des conditions un peu difficiles, du coup il y a pas mal d'huile, donc ça faisait un moment que je voulais faire ça. Donc là au moins j'en ai profité pour faire ça et je pense qu'on va être pas mal hein. J'ai fait quand même pas mal de choses, ça fait plaisir d'avancer. Bon toujours pas, enfin là le magasin que je devais contacter, que j'ai contacté, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas la pièce. Donc demain je vais aller dans la grande ville et normalement je vais trouver la pièce là-bas quoi. Allez sur ce, je vais remonter tranquillement la boîte à air et je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Bon là je viens de recevoir un truc très très cool, c'est des nouveaux pegs qui sont immenses comparés aux anciens, regardez la différence de taille. Enfin, ils font quasiment, ils font 2 fois la taille du truc en fait quoi.
Ça va être génial. Donc je vais installer ça. Mais du coup là j'ai trop envie d'aller rouler pour tester tout ça. J'installe ça et je vous dis sûrement à demain parce que là je vais faire que ça. Hein. J'étais censé m'arrêter. Mais au final là du coup j'ai remonté la boîte à air. C'était beaucoup plus facile à remonter vu que maintenant je sais comment faire. Je n'ai plus qu'à remettre le filtre à air, je change mes trucs et après je m'arrête pour... Il y a une piscine, peut-être aller me baigner un petit peu parce qu'il fait assez chaud là. Allez, sur ce, à demain. J'ai enfin reçu la pièce que j'attendais. Ça a été une galère. Enfin, je suis allé dans un village, dans une ville. J'ai fait tous les magasins, il n'y en avait pas. Donc au final, j'ai quand même pu acheter du coup mon huile pour la fourche, pas mal de trucs dont je vais avoir besoin. Et vous allez voir que je vais faire quelques améliorations. Ça va être vraiment pas mal normalement. Et donc j'ai enfin reçu aujourd'hui mes petites cales pour faire mon jeu aux soupapes. Donc je vais faire ça directement, là il est un peu tard, mais bon je pense que là pour remonter tout j'en ai pour une bonne heure je pense. Donc ça devrait être assez rapide. Donc voilà, le moteur est ouvert. Toujours, hein, je l'ai pas refermé. Donc j'aime pas vraiment laisser le moteur comme ça ouvert pendant autant de temps. Mais bon, pas vraiment le choix. Et du coup les pièces vont ici, dans le petit trou, tu mets un capuchon par dessus. Et après la même pièce qui est là, tu la remets là. Il faut retendre la chaîne qui est ici. Enfin, vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais bon, ça a été très long. Moi, je viens de tout remonter là, enfin de tout remonter. J'ai remonté tout ça, donc j'ai nettoyé aussi mon plan de joint. On va faire, je remonte un petit peu là du coup, parce qu'il y a de la graisse. Et donc j'ai checké mes valves, tout est bon, parfait. Donc j'ai fait tourner le moteur du coup avec cet écrou là. Et là en fait il y a un petit repère avec un trait. Donc là, avec la caméra ça apparaît, mais il y a marqué T pour timing. J'ai resserré la chaîne, tout s'est bien passé. Donc voilà, là, je vais tout remonter et on se retrouve quand je démarre. Bon, je pense qu'au bruit et à mon sourire, vous pouvez voir, ça marche. Pas de... Bon, vous allez rien entendre là, mais bon, pas de bruit bizarre pour l'instant. C'est parfait. Bon, je vais aller tester tout ça et on va voir. Bon, parfait, elle tourne bien la moto là. Je suis vraiment content. Je fais un petit tour. Bon, j'ai j'ai rien remis là. Juste fait un petit tour vite fait pour faire une petite accélération. Je n'ai pas non plus fait un tour de fou, mais bon, très content d'avoir terminé ça là. Donc vous allez voir. Du coup là, il faut encore que je m'occupe de changer l'embrayage, de démonter et regraisser le bras oscillant, de changer quelques pièces aussi sur le bras oscillant. Là, je vais remonter les carénages tranquillement et je vous retrouve sûrement dans les prochains jours. Aujourd'hui, on s'occupe des suspensions. Donc j'ai reçu mes pièces. Donc ça s'appelle des émulateurs. Du coup ça permet en fait de réguler le flux d'huile qu'il y a dans les fourches, dans les tubes de fourche plutôt. Et ça c'est du coup un kit qui va permettre de rehausser un tout petit peu la suspension. Et j'ai aussi une pièce qui me permet de rehausser la suspension mais à l'arrière. Donc comme ça la moto va rester équilibrée, parce que bon, si tu relèves qu'une seule partie, du coup ça te déséquilibre, la moto elle est comme ça quoi. Donc ça va être plutôt cool d'améliorer un peu les suspensions. Bon, c'est pas non plus des améliorations de fou, hein, mais ça va changer quand même pas mal le comportement je pense. Donc là il faut que je démonte, faut que j'enlève la roue, que je démonte tout ça, et après que j'enlève les deux tubes. Et donc je vais en profiter du coup pour changer l'huile bien évidemment, pour changer les joints. Donc comme ça au moins je partirai avec des suspensions toutes neuves. J'ai démonté toute la fourche, bon, c'est rapide à faire. Donc là il reste pas grand chose devant. Hein. Les fourches sont ici. Donc, je vais venir ouvrir ça, il y a un ressort. Donc enlever toutes les pièces qui sont là, venir les poser sur un sopalin. Il faut venir les nettoyer. Ça du coup c'est le retour de la suspension avant le changement. Et du coup je vais venir enlever les petits joints. Donc ça c'est le cache-poussière. Et en dessous du coup il y a le joint. Et il y a un petit clip qui vient tenir le joint, donc il faut enlever le cache-poussière, le petit clip, et après venir taper comme ça pour enlever le joint. Donc là j'ai enlevé le cache-poussière, et là vous pouvez voir j'ai commencé à enlever du coup le petit truc qui tient le joint, et donc il n'y a plus qu'à l'enlever. Donc là à une main c'est un peu compliqué, mais il faut enlever ça et après taper. Bon, j'ai complètement démonté et nettoyé un des
un des fourreaux, regardez. Bon, du coup, ça c'est les parties de l'autre, et tout ce qui est au-dessus de la barre là, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de la suspension. Du coup, moi je vais rajouter cette pièce là et la pièce qui est à l'intérieur ici. Ça vient se mettre du coup là sur la pièce d'origine, et pour rehausser un peu la suspension et pour contrôler le flux d'huile. Bon, moi je viens de remettre le joint, là je vais vous montrer ma technique. C'est une technique du coup de quand t'as pas d'outil. En gros, tu viens faire plusieurs tours avec du scotch électrique, et après tu viens taper comme ça pour faire rentrer ton joint, et ça a bien marché. Donc c'est parfait. On va voir, je vais tout remonter, je vais mettre de l'huile et après on va voir si c'est étanche. Bon, voilà, du coup un côté fait. Je pense que là le deuxième va être quand même beaucoup plus rapide, parce que là le kit que j'avais en fait me disait de mettre une vis, mais c'était pas la bonne. Du coup ça m'a pris un temps fou de trouver la solution, qui était au final juste de prendre l'autre vis, parce que du coup c'est pour deux motos différentes. Mais bon, ils ont dû se tromper, enfin je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas les informations étaient pas bonnes. Et là regardez, du coup le comportement a vraiment beaucoup changé de la fourche. Du coup là quand j'appuie, bon c'est déjà plus haut, j'ai l'impression quand même, ce qui est normal. Et là quand j'appuie, enfin c'est vraiment beaucoup plus dur. Donc je fais l'autre fourche, je remonte tout, et après je vais aller tester tout ça. Bon bah c'est bon, là j'ai fini de bricoler sur la moto là. Bon j'ai mis beaucoup plus de temps que ce que je pensais, mais bon s'il n'y avait pas eu le problème, ça aurait été un peu plus rapide. Mais du coup j'ai roulé alors, vraiment sur 100 mètres, et il y a quand même une petite différence. Donc on va voir sur le long terme comment je réagis. Mais bon, il va falloir aussi que je mette du coup l'extension pour la suspension arrière, parce que là du coup la moto elle est en wheelie permanent, on va dire. Donc je ferai ça dans les prochains jours, parce que là il y a pas mal de choses à faire. J'ai du montage, il y aura le rassemblement ici, enfin bref, ça va être quelques jours bien chargés. Allez, à plus tard. Salut tout le monde, bon, content de vous retrouver. Aujourd'hui, du coup, je vais m'occuper de la moto. Du coup, j'ai pas filmé hier parce que j'étais vraiment trop fatigué. Au final, ça a été une galère de sortir, parce qu'on est arrivé sur une propriété privée où le portail était fermé, il y avait personne. Enfin, ça a été une vraie galère, et du coup, on a dû couper une barrière pour pouvoir sortir de là. Et même la dernière partie était aussi difficile. Enfin, on n'avait plus d'eau, on n'avait plus de bouffe. Enfin, c'était vraiment physiquement et mentalement dur la fin là. Mais bon, on l'a fait. La moto a pas grand chose au final. J'ai juste cassé un des miroirs. Du coup, quand je suis tombé la première fois, j'ai tordu ça. Les protections pour l'instant sont bonnes, mais je vais sûrement les changer parce qu'elles sont pas très protectrices. Du coup, j'ai lavé la moto ce matin. J'ai vu qu'il y a un petit pet du coup sur le carter, mais bon, rien de dramatique non plus. Là, je vais changer ma chaîne. J'ai changé mes pneus ce matin, qui en avaient bien besoin. Et il y a plusieurs dents qui sont cassées du coup sur le pignon de sortie de boîte. Donc bon, c'est temps que je change ça. Donc je vais aussi démonter le bras oscillant, tout nettoyer, rajouter mon accessoire pour relever un peu l'arrière. Et du coup changer la chaîne, changer les caoutchoucs, les joints. Donc comme ça on repartira sur des bonnes bases. Bon bah ça avance bien là, du coup j'ai démonté la roue, j'ai changé mes roulements. Là je viens de démonter la chaîne, et comme vous pouvez le voir, normalement c'est pas censé tourner autant. Et là on voit bien du coup mon pignon qui manque, il lui manque quelques dents, on va dire. Là c'était vraiment temps de changer. Donc là j'ai juste à démonter le bras oscillant, donc je vais quand même quasiment tout enlever déjà. Donc démonter le bras oscillant et démonter les trucs qu'il y a en dessous là. Bon, pour ceux qui savent pas comment c'est un pignon de sortie de boîte, normalement c'est comme ça. Et du coup là on voit bien la différence d'épaisseur. Ça a vraiment forcé. Bon, du coup j'ai dû démonter l'amortisseur là. Donc là en fait le but c'est d'enlever la pièce qui est en haut, mais j'ai du mal à l'attraper pour pouvoir visser, enfin pouvoir dévisser et remplacer cette pièce. C'est bon, j'ai remis le choc, enfin, l'amortisseur en place. Du coup la pièce là, je l'ai remis là, et j'ai augmenté à fond la preload, la précharge en français. Du coup ça va être beaucoup mieux normalement, parce que l'autre jour il y avait un expert pour les suspensions, et il m'a dit qu'il n'y avait clairement pas assez de précharge du coup sur mon amortisseur. Du coup là ça va être beaucoup mieux. Donc je continue à démonter le bras oscillant, je démonte tous les roulements, je nettoie tout ça, je regraisse et je remonte, et on se retrouve du coup quand j'ai remonté tout ça. Après il faudra juste que je remette la chaîne. Bon bah voilà, la moto est enfin terminée. Là normalement je vais être bon pour quelques kilomètres quand même. Regardez comment elle est propre, elle est parfaite là. Nouveau pneu, c'est beaucoup plus haut. Du coup là je suis vraiment sur la pointe des pieds. Donc j'ai vraiment gagné en garde au sol.
Donc ça va être vraiment cool de rouler ça. J'ai aussi des nouveaux miroirs. Donc c'est des miroirs double take mirror. Donc parce qu'en fait il y avait du coup la personne qui s'occupe de la communication qui était du coup au meeting de l'autre jour et du coup on a un peu sympathisé et du coup il m'en a, vu que j'ai cassé mes miroirs l'autre jour dans l'enfer, dans la descente des enfers là. C'était très très cool, hein, mais bon c'était quand même très difficile et du coup il m'a donné des miroirs très très gentiment, donc ça va être vraiment cool. C'est des miroirs qui sont garantis à vie, donc vraiment de la très très bonne qualité et en plus du coup tu peux les rabattre quand tu vas en off-road, donc ça c'est vraiment un gros point positif. J'ai aussi fixé un boulon sur ma plaque comme ça elle ne bougera plus. Du coup j'ai modifié mes clignotants, je sais pas si je vous en ai parlé ça. Du coup ils étaient là de base, donc j'ai coupé la poignée qui était là pour que mes Mosto moto du coup passent plus comme ça et qu'ils soient beaucoup plus collés à la moto, donc ça va être vraiment cool. Donc ouais, j'ai fait quand même pas mal de modifications là. J'ai vraiment hâte de pouvoir continuer le voyage, ça va être vraiment cool. Du coup je pars demain, là j'ai quand même encore quelques trucs à faire, mais j'ai hâte de vous partager tout ça. Allez, à demain.